un coquillage. Mais il y a une perle à l'intérieur. Oh, pas très jolie ta perle. Oh, tu ne veux pas m'aider à en trouver d'autres? Ça ferait un joli cadeau pour l'anniversaire de Bouzy. Je ne sais pas où ça se trouve, moi, les perles. Et puis, c'est pour les filles. Pas du tout. Moi, je sais. Alors au vaisseau, vite! L'anniversaire de Bouzy est dans à peine 2 heures. Nous y sommes. Sur cette roche se trouvent des huîtres perlières. Elles sont différentes des huîtres que l'on mange. Celles-ci fabriquent des perles. Toutes ces huîtres? Absolument. Les huîtres de culture sont élevées pour ça. Allons vite les voir! Adibou, Macron, miniaturisation! Oh, je veux toucher la perle! Je sors! Hé, attends! Et si c'était dangereux? Mais non, c'est juste tout mou avec de la nacre. Eh oui, la nacre, c'est une matière brillante et colorée que l'on trouve à l'intérieur des coquillages. Alors les huîtres fabriquent des perles comme ça? Pour faire joli? non, en fait, c'est leur façon de se protéger des intrus. L'huître est un mollusque. C'est un animal qui n'a ni os ni arête. Sa seule protection est sa coquille. Et si quelque chose rentre à l'intérieur, un grain de sable par exemple, la coquille le repousse et se referme d'un coup sec. Mais si l'intrus ne ressort pas, il devient gênant et irrite l'huître. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Elle se met à fabriquer de la nacre et recouvre le grain de sable lors de ses va-et-vient pour le rendre lisse et doux. Bien joué! L'huître piège le grain de sable. Exactement. À chaque passage, le grain se recouvre d'une couche de nacre jusqu'à ce qu'il devienne une perle. C'est drôlement intelligent comme système de défense. Ah oui, et en plus c'est beau. Oh, moi j'ai envie d'aller voir ça de plus près. À tout à l'heure. Waouh, comme elle est belle! Vous savez quoi? C'est tout rond, tout doux, c'est magique! Tu devrais sortir discrètement et ramener la perle pour Adilia. Mais, et Bouzy, on n'a rien pour lui. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Bon, d'accord. Cette perle est si parfaite! Sa couleur si belle! Oh, doucement! Mais qu'est-ce que... Au secours! Elle me recouvre de nacre! Robicot, j'ai besoin d'aide! Adilia, tiens bon! Adibou! Attention! Il faut partir d'ici! Encore de la nacre! Mais on n'est pas des grains de sable! Robitoc, viens nous aider! Oh, mais ils se font piéger par l'huître. Au secours! Nom d'un polon mal graissé. Faites attention, si nous touchons encore le mollusque, l'huître va prendre le vaisseau pour un grain de sable le transformer en perle. Tu en as mis du temps! Tu ne m'as pas entendu crier? Oh, je crains bien que non. Je n'aurais jamais cru qu'une huître me ferait un jour aussi peur! C'est vrai que ces organismes apparemment sans défense sont vraiment très bien organisés. On a touché le mollusque sans faire exprès! Elle nous recouvre de nacre! Ah, il faut sortir d'ici avant que la nacre ne se fige. On ne terminera pas en perles! Accrochez-vous! Macron, miniaturisation! On est sorti! J'aurais bien aimé ramener la perle à Bouzy. Ne t'inquiète pas, Adilia. On trouvera bien un autre cadeau. Et maintenant, retour sur Célestat. Youhou, Bouzy! C'est un cadeau pour toi. Ah, Dilia, on s'est dit que ça te ferait plaisir. Mais ce n'est pas mon anniversaire. Qu'est-ce que c'est?
Oui, et ça n'a pas été facile. Et j'ai eu peur quand l'huître nous a pris pour des ennemis et voulait nous transformer en perles. Heureusement, on a été plus rapide et plus fort. Je vous adore, vous êtes mes meilleurs amis. Les voilà. Viens voir, Bouzy. Il y a un de tes copains gourmands là dehors. Sauf que lui ne met pas plein de miettes partout. Mais au fait, il n'y a pas de poubelle dans l'océan. Ils vont où les déchets, Robitok? Les déchets sont mangés par des poissons spéciaux. On les appelle les... Détritivores. Et ce sont les éboueurs des mers. C'est exact. Voilà une des plus fascinantes espèces. Les Valenciennae. Si on allait les voir? Mais s'ils voient le vaisseau, ils vont s'enfuir. Mais non, on va se faire tout petit. Tu es prête, Adilia? Oh oui, Macro-miniaturisation! À part du sable et du corail, je ne vois rien du tout. Tu es sûr qu'ils sont là? Là, regarde, c'est leur terrier. En plus de nettoyer la mer, ils vivent en couple comme de vrais amoureux. Ils sont mignons, non? C'est tout. Ils ne bougent presque pas. Tu as raison, Bouzy. À part du sable, il n'y a rien à manger Tu ici. te trompes, Adibou. C'est juste que tu ne vois pas tous les petits déchets déposés sur le sable. Mais ça peut s'arranger. Je viens avec toi. Oh, tu as vu? On dirait qu'ils recrachent le sable par leurs oreilles. Les ouvertures de chaque côté de leur tête s'appellent des ouïes. Ah bon? Ça sert à quoi? Attention! Non, d'une clé à molette. Ils ont été gobés comme de vulgaires grains de sable. Oh, pas de panique, les amis, tout va bien. On va trouver une solution. Je n'aurais jamais dû les laisser partir. Ces poissons sont de la famille des gobies. Ils avalent tout sur leur passage. Adibou, agrippe-toi à un grain de sable. Ne le lâche pas. Le tunnel au fond, c'est quoi? C'est l'estomac. Surtout, n'allez pas dedans. Ah bon? Adilia, aide-moi! Au secours! Accroche-toi aux branchies. Les grosses lamelles sur les côtés, vite. Je fais quoi maintenant? Je suis attirée par les lamelles! Mais c'est parfait. C'est le meilleur moyen pour en sortir. Vous allez les traverser comme un grand rideau. Il suffit de tout lâcher. Alors j'y vais! Aussi vite. On reste ensemble. Incroyable! On a été recrachés! On est ressortis par les ouïes. Oh, il ne faut pas trop traîner par ici, les amis. L'autre poisson n'est pas loin. Ne t'inquiète pas, Robitok! On arrive! Adibou! Oh non! Ne t'inquiète pas, Bouzy. On va vite les récupérer avant qu'ils ne se fassent à nouveau avaler. Bien joué, Robitok. Il est sauvé. Pas encore, je ne serai pas tranquille tant que ce poisson sera dans les parages. Allez, oust! Bravo, Robitok. Bravo, Bouzy. Et adieu, les Valenciennae. Macro-miniaturisation! Est-ce que tu as compris maintenant comment on nettoie la mer? Tout s'est passé si vite. Je vois bien comment le sable est avalé par la bouche du poisson. Les ouïes par lesquelles il est recraché, tout propre. Mais entre les deux... Voici comment les détritivores se nourrissent et suppriment les déchets de l'eau. Le poisson avale le sable et ses petits déchets, mais sa bouchée ne va pas directement dans son estomac.
Ça, j'avais remarqué. La nourriture passe d'abord vers les branchies, les lamelles rouges de chaque côté de la bouche auxquelles tu t'es accroché. Elles retiennent les saletés. Comme les bouts d'algues, par exemple. Exactement. Elles font le tri et les saletés vont dans l'estomac, tandis que le sable tout propre ressort par les ouïes dans la mer. Alors, si j'ai bien compris, ils nous ont pris pour de simples grains de sable. Eh oui. Et toi, tu as compris, Bouzy? Bouzy, sers-toi plutôt de ça. Toi, tu n'es pas détritivore. La poubelle, c'est plus simple pour te débarrasser de tes déchets. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, accrochez-vous les amis. On rentre sur Célesta. En tout cas, c'est super bien organisé dans les océans. Rien ne se perd. Mais sur la Terre non plus, rien ne se perd. Il existe des animaux qui sont aussi des détritivores, comme le scarabée ou le ver de terre. Ah, d'accord, je comprends. Au revoir. Au revoir.